3 ans après son échec, l'Angleterre a une fois de plus l'opportunité de ramener la coupe à la maison. Va-t-elle réussir à le faire? Question mark. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est l'Angleterre qui affrontera l'Espagne en finale ce dimanche. Ça sera un match plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, on a assisté déjà à un match très spectaculaire, il faut le dire, disputé de bout en bout entre les deux grandes équipes, l'Angleterre et les Pays-Bas. Et c'est vraiment, alors là, vraiment, à la fin du match, c'était vraiment un but tardif de la part d'Oli Watkins. Et c'est grâce à ce but que l'Angleterre se qualifie pour la finale face à l'Espagne. Au départ, le match avait très bien commencé en faveur des Pays-Bas, ok, avec un excellent but, il faut le dire, de Xavi Simons qui, une fois encore, est bluffant et épatant. Xavi Simons parvient à marquer, mais le souci c'est que les Pays-Bas se sont reposés, ok. Bon, c'est vrai que l'Angleterre n'a pas baissé les bras, mais ils ont un tout petit peu baissé l'intensité. Là, je parle des Pays-Bas, ils ont baissé l'intensité et l'Angleterre, lui, au contraire, il a vraiment appuyé sur le bouton d'accélération et du coup, petit à petit, l'Angleterre est montée en puissance et au final, ils ont réussi à se procurer un penalty, bon, qui est discutable selon certains. Donc, ils vont revenir au score et malgré que le score était de parité, les Pays-Bas n'ont pas essayé de renverser la tendance, n'ont pas essayé de vraiment revenir et faire en sorte que qu'il y ait, on va dire, cet équilibre entre les deux équipes. Non, les Pays-Bas subissaient plus par rapport à l'Angleterre, donc ils acceptaient de pouvoir subir cette armada anglaise et donc ils étaient vraiment timoris, ils étaient vraiment doux, on va le dire ainsi, tandis que l'Angleterre mettait vraiment de la pression, mettait de la force. On a vu les collègues de Simon être assez calmes avec l'équipe adverse, ce que je n'ai vraiment pas compris. Les Néerlandais, ok, ont commencé fort avec l'attaque rapide en première minute, mais les Anglais ont su garder leur calme et au final, ce sont les Anglais qui ont réussi à s'imposer. Les Néerlandais ont commencé fort avec une attaque rapide dès les premières minutes, mais les Anglais ont su garder leur calme. On aurait dit que les Anglais avaient trouvé la recette secrète pour battre les Néerlandais, probablement en utilisant du thé au lieu du café. Bon, je pense que c'était certainement le meilleur match de l'Angleterre depuis le début de cette compétition. Vraiment, il y a eu de très bonnes choses, une certaine domination. Et en plus, c'était quand même un adversaire à la hauteur. Ok, sur les Pays-Bas, c'était pas une petite équipe. Au final, l'Angleterre a réussi à s'imposer. Donc, l'Angleterre a tout mon respect. La finale va vraiment être compliquée entre l'Espagne et l'Angleterre. Et j'espère de tout cœur que l'Angleterre va se faire tabasser face à l'Espagne. Vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir quel est votre choix. Pour moi, déjà des Pays-Bas par rapport à ce match, il faut le dire, c'est vrai que Dumfries a commis une erreur avec le penalty, mais déjà c'est discutable. Et en dehors de ça, je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Et d'ailleurs, il se rattrape peu de temps après, en sauvant pratiquement les Pays-Bas, en arrêtant une action très dangereuse. Ensuite, il se procure des occasions vraiment. En première période, il était pratiquement l'homme du match du côté des Pays-Bas avec Simons. Il a fait de très bonnes choses. Malheureusement, les gens vont certainement retenir la faute que l'on a sifflée contre lui. Et du côté de l'Angleterre, bon, j'ai pas trouvé Jude monstrueux aujourd'hui, il faut le dire. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il s'est même pris un carton jaune bêtement. Bon, dans l'ensemble, c'était un match intéressant. Ok, c'était un match intéressant, mais je l'ai vraiment suivi sans aucune pression parce que peu importe le gagnant, j'espère juste que l'Espagne va l'éclater. Vraiment, c'est ça ma seule pensée. Jude a peut-être plus de chance aujourd'hui pour remporter le Ballon d'Or. C'est vrai que Rodri pourrait bien évidemment prétendre pour ce titre parce que Rodri a quand même fait, on va dire, une saison plutôt intéressante, mais ce n'est vraiment pas suffisant par rapport aux deux joueurs comme Jude et Vinicius qui ont fait peut-être en fait une meilleure saison que Rodri. Donc, je pense que le Ballon d'Or sera certainement Madrid. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Merci pour votre soutien. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. YouTube me signale que la communauté ne cesse de s'agrandir, le nombre de vues ne cesse de croître. Merci. Mais la majeure partie des gens, des personnes qui consultent, qui voient les vidéos sont des personnes non abonnées. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.